fonctions des psaumes. Mes frères et sœurs, comme vous le savez déjà, vous ne pouvez pas lire n'importe quel psaume à n'importe quelle circonstance. Parce que chaque psaume a un but particulier, chaque psaume a sa circonstance. Les psaumes en hébreu, qui veut dire Tehillim, qui signifie l'orange, ont plusieurs fonctions spirituelles, liturgiques et personnelles. Les psaumes ne sont pas seulement des beaux poèmes. Ce sont des prières inspirées par Dieu, pleines de puissance, utilisées depuis des millénaires pour adorer, pour guérir, se protéger et trouver la paix intérieure. Voici les explications claires et complète des psaumes. N'oubliez pas que vous êtes sur votre channel La Voix du Saint-Esprit. Abonnez, partagez pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ok, c'est parti. L'adoration et louange. Beaucoup de psaumes sont des chants et de louange à Dieu pour sa grandeur, sa fidélité et ses œuvres. Par exemple, nous avons le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Nous avons le psaume 150. Louez l'Éternel avec les instruments, cordes et les flûtes. Le psaume 150 est aussi un psaume de l'adoration et de louange qui dit que louez l'Éternel avec les instruments à cordes et les flûtes. Ces psaumes sont là pour glorifier Dieu, exprimer sa reconnaissance. Nous avons psaume de la prière et la supplication. D'autres psaumes sont des prières de demande et sont des prières d'aide, sont des prières de guérison et de pardon ou délivrance. Par exemple, nous avons le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est un psaume de repentance. David a écrit ce psaume pour se repentir après avoir tombé dans le péché avec Bathsheba. Nous avons aussi le psaume 86. Écoute, Éternel, ma prière soit attentive à ma voix. Ce psaume a une fonction de parler à Dieu avec sincérité, confesser ses fautes, implorer la grâce. Nous avons le psaume de la protection et de la délivrance. Ces psaumes sont utilisés comme prière de protection contre les ennemis visibles et invisibles, les maladies ou les dangers. Par exemple, nous avons le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous avons aussi le psaume 35. Éternel, combat ceux qui me combattent. Ce psaume a une fonction pour se réfugier sous la protection, combattre le mal spirituel, annuler les attaques de l'ennemi. Quatrièmement, nous avons le psaume de la repentance et le pardon. Cette psaume exprime un profond repentir et une demande de miséricorde. Par exemple, nous avons le psaume 32, psaume 51, psaume 130. David y reconnaît ses fautes et implore le pardon de Dieu. Ce psaume a pour fonction de purifier le cœur, se réconcilier avec Dieu, obtenir la restauration spirituelle. Cinquièmement, nous avons psaume pour l'action de grâce. Ces psaumes remercient Dieu pour un bienfait reçu, une victoire ou une délivrance. Par exemple, nous avons le psaume 30. Je t'exalte, Éternel, car Dieu m'a relevé. Nous avons aussi le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ces psaumes ont pour fonction manifester la gratitude, reconnaître que tout vient de Dieu. Sixièmement, nous avons l'enseignement et la sagesse. Certains psaumes contiennent des leçons morales ou spirituelles pour la vie quotidienne. Par exemple, nous avons le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et aussi le psaume 37. Enseigne la patience et la confiance en Dieu. Ces fonctions de ces psaumes, c'est pour guider, enseigner la justice, former le caractère du croyant. Deuxièmement, nous avons la prophétie et la révélation. Certains psaumes annoncent le Messie, Jésus-Christ, sa souffrance, sa résurrection et son règne. Par exemple, nous avons le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole reprise par Jésus-Christ sur la croix. Nous avons aussi le psaume 110. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Fonction de ce psaume, relever les plans de Dieu et la venue du Sauveur. Huitièmement, nous avons la guerre spirituelle. Certains psaumes sont utilisés pour la prière de combat. Ces psaumes sont là pour renverser les plans de l'ennemi, réclamer la justice divine. Par exemple,
nous avons Psaume 35, Psaume 109, Psaume 140. Les fonctions de ces psaumes proclamer la victoire du croyant sur les forces du mal par la foi et la prière.